Bonjour et bienvenue à vous qui vous serez perdu sur ma petite chaîne YouTube. Comme vous le remarquerez sans doute, celle-ci est dédiée à Resident Evil Gagné. Biohazard en version originale si vous préférez. Alors c'est toujours difficile de réaliser la présentation d'une chaîne. Alors ce que je vais vous dire est d'un classique banal, on va dire. Donc je suis un très grand fan de la saga Resident Evil que j'ai découvert avec Code Veronica sur la Dreamcast. C'est ma compagne qui m'avait dit que c'était un jeu qui me devrait me plaire et elle avait raison, j'ai vraiment adoré. Et comme je voulais découvrir les origines de la saga, donc j'ai fait ensuite les volets PlayStation. Un copain m'avait déjà montré avant le 1 sur PlayStation, mais comme j'étais pas encore très fan de jeux vidéo, donc j'avais pas fait plus attention que cela. J'ai eu ma grosse période de Resident Evil, j'ai eu la chance de pouvoir aller plusieurs fois au Japon et j'avais commencé à faire une petite collection. Donc j'avais trouvé la valise 5e anniversaire, j'avais eu des artbooks, j'avais même réussi à trouver lors d'un voyage une des 2 Dreamcast Collector. Moi j'avais eu la rouge pour Code Veronica, jamais trouvé la bleue, voilà. Et puis ensuite, dans ma vie active, mon travail a pris beaucoup de place et donc je suis un peu éloigné du jeu vidéo et je suis donc éloigné aussi de Biohazard. J'ai fait donc tout ce qui est 1, 2, 3 sur PlayStation, donc Code Veronica bien évidemment, le premier sur Dreamcast. J'ai fait le premier remasterisé, j'ai fait le 0, j'ai fait le 5 et je me suis arrêté là, j'ai décroché à partir de ce moment-là. Le 6 je ne l'ai jamais fait, donc ça sera une découverte pour moi en même temps que vous quand je mettrai le let's play sur la chaîne parce que en fait j'ai jamais terminé. J'avais commencé la campagne avec Léon je crois ou celle avec Chris. J'avais dû commencer les deux et puis j'ai jamais été jusqu'au bout. Voilà, j'arrivais pas à retrouver et puis le gameplay avait encore changé par rapport au 5. Déjà le 5 avait changé par rapport au 4, le 4 avait déjà changé par rapport à Code Vero. Donc j'étais vraiment déconcerté et ne me plaisait pas, donc j'ai vraiment arrêté, j'ai jamais fini le 6, donc ça sera l'occasion de le finir en faisant cette chaîne. Cette chaîne est vraiment sans prétention, c'est pas pour but de montrer que je joue bien au Resident Evil ou que je suis un meilleur joueur que les autres, non, c'est vraiment moi pour partager ma passion. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas insultants, restez courtois, faites-moi des remarques constructives, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je peux faire pour améliorer la chaîne. Et puis, c'est surtout pour vous partager en fait le plus de versions disponibles qui existent sur cette saga. Donc évidemment, je vais faire les volets PlayStation, les volets Dreamcast, les volets Wii, PC, etc. Je ferai des versions françaises, des versions japonaises comme avec Code Vero, des versions US, etc. pour que vous ayez un plus large panel de ce qui existe en versions différentes de Resident Evil. Je ferai aussi les Gun Survivor, j'ai le premier sur PlayStation 1 et j'ai le 2 sur PlayStation 2, le Gun Survivor Code Veronica. Donc voilà, j'en ferai aussi. Comme ça, vous verrez le désastre qu'étaient ces volets. Est-ce que je ferai les Dead Aim et les Outbreak, etc. Je verrai le moment venu. J'essaierai aussi de faire les volets DS, etc. Donc voilà un beau programme pour la chaîne. Alors, je fais un petit truc particulier parce que je fais, moi, les volets sur la... J'ai fait les premiers, donc j'ai fait les volets PlayStation 1 sur la PlayStation 3. Et oui, la PlayStation 3 lit les jeux PlayStation 1 parce que c'est plus facile pour moi. J'enregistre avec un boîtier qui a une prise HDMI en entrée et via un iMac. Donc, j'enregistre les fichiers. Et ça me fait des fichiers assez lourds d'ailleurs avec mon iMac. Après, je suis obligé de reconvertir pour qu'ils soient un peu moins gros et que je puisse après les monter dans mon logiciel de montage. Alors c'est pas des coupes pour tricher, c'est juste parce que ça me fait des fichiers énormes et donc je suis obligé de l'enregistrer régulièrement, donc d'arrêter l'enregistrement, d'enregistrer le fichier qui est assez énorme, qui fait 15-20 gigas et ensuite donc de continuer, de refaire un autre fichier pour enregistrer la suite. Donc c'est vraiment pas des cuts pour tricher, mais c'est vraiment des coupes pour pas avoir des fichiers trop énormes que je puisse ensuite après les récupérer dans mon logiciel de montage. Donc moi j'essaierai de faire en sorte que ça soit invisible pour vous. Donc que va être le programme? Je pense que je vais faire les 3 volets originaux sur PlayStation. Ensuite je suis en train de faire le Code Veronica en version japonaise avec le Biohazard Revival Selection en HD remaster. Donc voilà, ensuite je ferai sans doute
le 4, version Wii, je pense, version française, ou peut-être que je ferai aussi version japonaise, je verrai. Ensuite, je vais faire le remaster du premier et le 0. Et puis, bon, ensuite, on va continuer avec le 5, ensuite le 6, etc. Le 7, le 8, les remakes du 2, du 3, je vais les faire aussi. D'ailleurs, moi, je préfère les originaux au remake, hein, le Code Véro. Voilà, s'ils font un remake, j'espère qu'ils feront avec un design de Claire plus adulte qu'ils ne l'ont fait dans le remake du 2, parce que je trouve qu'elle fait vraiment trop ado. Et Léon, c'est pareil, moi j'aime pas dans le remake du 2 et dans le remake du 4. Je trouve qu'il a vraiment une tête trop jeune par rapport... Dans le 4, il était magnifique. Il avait vraiment un visage mature, adulte. En plus, il parlait presque pas. Donc il disait que des bonnes punchlines, alors que dans le remake du 4, il fait que de parler tout le temps. Et malheureusement, Capcom lui enregistrait que 4 ou 5 phrases en boucle. Bon, ça, j'en reparlerai quand je ferai le remake du 4. Mais c'est toujours les mêmes. J'ai glissé. Ah oui, vous avez vu, c'est bien. Enfin, vous voyez, il a vraiment que 5 phrases en boucle et je trouve ça assez dommage. Enfin bon, bref, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, ils sont très réussis graphiquement, les remakes. Et ils sont plus actuels, évidemment. Je ferai aussi bien évidemment le 7 et le 8, hein, Village et le 7 Biohazard, qui reprenait son nom original. Et puis je verrai après au fil de vie de la chaîne. Voilà, donc j'adore Code Veronica, je l'ai dit. Je l'ai dit aussi que j'aimerais qu'il y ait un remake. D'ailleurs, le nom de ma chaîne est bien évidemment en relation avec Code Veronica, et la première lettre, c'est la première lettre de mon prénom. Donc, est-ce que vous allez deviner? Est-ce que c'est Alphonse? Est-ce que c'est Albert comme ce cher Wesker? Est-ce que c'est Alexandre? Est-ce que je m'appelle Arnaud? Je vous laisse deviner si vous arrivez à trouver. En tout cas, j'espère que cette chaîne vous plaira avec mes petits let's play. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que je vous apporterai un max de variété des versions qui existent de Biohazard Resident Evil sur les différentes plateformes. Au moment où j'enregistre cette intro, donc j'ai déjà enregistré les 3 premiers opus de PlayStation. Je suis en plein milieu de Code Veronica version japonaise et je pense que j'aurai déjà enregistré aussi le 4 au moment où je mettrai cette intro en ligne. Donc si je vois vos commentaires après, donc ça va être beaucoup plus loin que je vais pouvoir vous répondre dans les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je vous répondrai dans les commentaires en dessous des vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que je vous répondrai dans les vidéos à partir du 5 ou du 6 peut-être. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si je ne vous réponds pas dans les vidéos pendant mes let's play, mais je l'ai dit, je vous répondrai évidemment dans les textes et dans vos commentaires en dessous des vidéos que je mettrai. Donc très bientôt, après cette intro, dans moins de 48 heures, vous aurez le premier let's play du Resident Evil. J'ai fait 4 parties à chaque fois pour le 1, 2, 3. J'essaierai de faire un maximum 4 parties pour chaque opus. Code Veronica, ça va être très dur parce qu'il est vraiment très long, donc il y aura sûrement 5 ou 6 parties, je pense, peut-être même 7. Et puis pour les volets très longs, donc il y en aura un peu plus, mais j'essaierai de me cantonner à 4 parties. Donc pour le 1, j'ai fait Chris et Jill. Pour le 2, j'ai fait les 4 scénarios. Pour le 3, il n'y avait que Jill. Voilà. Et puis pareil, donc j'essaierai de faire à chaque fois tous les persos quand il y en a plusieurs. Et quand il y a plusieurs scénarios pour les opus. Pour les bonus, c'est pareil, je vous mettrai quelques exemples pour les costumes, pour les armes, etc. Pour le Resident Evil 3, il y a les différentes fins, etc. Donc je vous mettrai à chaque fois un exemple, mais je ne ferai pas tout. Après, ça sera à vous de découvrir les bonus qui existent pour 4 jeux complètement. Je ne vais pas vous gâcher tout le plaisir de les découvrir. Voilà. Et pour les modes mercenaires, je vous mettrai quelques exemples, mais j'ai jamais été très bon moi dans les modes mercenaires. Je suis assez bon pour les jeux principaux, pour la saga principale, mais dans les modes mercenaires, je suis vraiment une quiche. Donc je vous mettrai qu'un exemple et vous verrez, je suis vraiment très mauvais. Et donc ça sera juste pour vous faire découvrir ce mode. Que vous dire de plus? Eh bien, si vous êtes tombé sur ma chaîne et que vous venez de la découvrir, j'espère qu'elle vous plaira. Je le redis, si vous avez des critiques à faire, faites-le de façon courtoise. Ne m'insultez pas, ça sert à rien. Voilà, il n'y a vraiment rien de bien méchant. J'essaie de partager ma passion de la saga Resident Evil. Voilà, si vous êtes courtois, moi je vous répondrai avec plaisir. Donc, je vous donne rendez-vous pour le premier let's play de Resident Evil 1 sur PlayStation. Vive la saga Resident Evil. Allez, à bientôt. Ciao.